Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver. Alors, on poursuit ce mois-ci avec les guidances pour janvier relatives à l'aspect financier uniquement et matériel. Voilà, accessoirement. Vous avez été plusieurs à me demander d'accentuer l'aspect financier. Donc, je vais essayer de faire ça par signe. D'ailleurs, voilà, il y en a un qui s'est retourné. Donc, on avait déjà fait précédemment les lions. Là, on va faire le scorpion. Voilà pour ce mois de janvier. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui sont venus se greffer sur ma chaîne ces semaines dernières. Ces dernières semaines plutôt, excusez-moi. Voilà, un très très grand merci à vous tous. Voilà, ça me permet de savoir comment je peux faire évoluer cette dernière et en même temps, vous le savez, vous présenter les nouveaux jeux puisque parallèlement à tout ce qui est tirage de cartes que vous me demandez de temps à autre, je suis aussi dans la création de jeux oracle entre guillemets pour le moment. Voilà, donc on va, pour vous, amis Scorpion, commencer à faire le tirage avec les 22 arcanes du tarot de Marseille. Voilà, pour voir un petit peu sur ce mois de janvier comment vous allez évoluer au niveau financier et matériel dans un premier temps. Alors, hop, on va mélanger. Je vais couper. Alors, à la coupe, on a la papesse et l'ermite inversée. Alors, la papesse, alors attendez, je vais me sortir la bougie de là. On va peut-être la mettre ici, voilà. Que ça me gêne moins. Voilà. La papesse, elle va nous parler d'une réflexion peut-être à avoir, d'une nécessité de penser les choses. Elle va parler de réussite, notamment dans les études ou tout ce qui touche à une formation. Peut-être que certains ont décidé d'accentuer à ce niveau-là pour pouvoir impulser justement au travers de leur activité professionnelle voilà, une compétence supplémentaire en vue d'un accroissement par la suite, ce qui n'est pas impossible. Elle va également nous parler de la papesse, ça évoque voilà, quelqu'un de bien établi hein, dans la vie et de voilà qui est en réflexion. L'ermite, lui, d'autant que là, il est inversé. L'ermite, s'il avait été dans ce sens-là, il aurait évoqué la solitude, souhaitée ou pas, le fait de vouloir s'isoler, de prendre de la distance, d'avoir un cheminement par rapport en lien avec ce que vous vivez actuellement. Là, il est dans le sens inverse. Ça signifie que vous allez être plus peut-être axé à mi-scorpion vers les rencontres, les contacts, les échanges. Vous allez manifester différemment voilà, votre intérêt aux autres. L'ermite, ça va également être voilà, vous allez avoir une attitude un peu plus ouverte qui peut-être va impulser différemment au niveau de votre aspect financier. Alors, qui peut avoir un intérêt. Je vais donc, alors, on a le chariot qui s'est... Alors, je vais le prendre puisqu'il est tombé. Le chariot inversé. Alors... Eh bien, décidément, bon, elles se sont retournées, donc je vais les prendre. Alors, on a le chariot inversé, le monde et l'impératrice droite. Alors, je vais mettre ça ici. Au préalable, je voulais tirer l'oracle des nombres.
Oui, concernant les jeux, pardon, je vous ai pas précisé. Donc, Tarot de Marseille, bien sûr, pour les arcanes majeurs. L'Oracle des Nombres, qui est... j'ai pas pris la boîte ici. L'Oracle des Nombres, mais que vous connaissez, je suppose, déjà tous un peu. Je prendrai, voilà, en fonction du tirage et de ce qui tombe, sur le côté, là, j'ai pris le 77, l'oracle de lumière et l'oracle du soleil. Et complémentairement, l'oracle, pardon, Tao, si nécessaire, pour un complément. Alors, au niveau des énergies, est-ce que je pourrais avoir les énergies sur l'aspect financier pour les scorpions? Énergie pour l'aspect financier pour les scorpions. Janvier. Alors, amis Scorpion, pour janvier, on a la carte Prudence qui est tombée pour vous sur l'aspect financier. Peut-être qu'on vous... Et en dos de deck, on a l'imprévu. Peut-être que vous allez être confronté sur ce mois de janvier à quelque chose que vous pouviez pas anticiper puisqu'il s'agit d'un imprévu. Donc, on vous invite, voilà, peut-être à cette sortie de fête de fin d'année d'être un peu prudent par rapport à la gestion de vos sous. Alors, on va avec l'oracle Tao, on a l'excès. Alors pour moi ici tout de suite, ce qui me vient, les amis, c'est que peut-être, voilà, on vous invite peut-être à être prudent par rapport à votre manière par rapport à votre gestion. Peut-être que certains d'entre vous sont dans l'excès à ce niveau-là. On vous invite à la modération. C'est ça que c'est ce qui me vient ici pour vous, les amis. Alors, concernant le tirage, on a le chariot inversé. On a le monde, qui est une très bonne carte, et on a l'impératrice. Alors, qui est également une carte, l'impératrice, c'est la femme de pouvoir. Hein. Alors, au niveau, le chariot, lui, va nous évoquer peut-être en ce moment une période où vous êtes peut-être actuellement dans une période comment dire, d'échec dans vos projets qui a pu vous laisser penser que voilà, vous étiez dans une phase de blocage, de difficulté professionnelle pour certains d'entre vous, de passages difficiles qui ont été vécus plutôt douloureusement. Mais ça, je dirais, peut-être que certains d'entre vous sont encore dans ces énergies-là, mais vous allez en sortir. Vous allez en sortir sur l'aspect financier parce que, voilà, pour moi, ça, c'est derrière vous. C'est derrière vous où vous êtes sur la fin. Vous avez en suivant le monde et l'impératrice. Le monde, bien sûr, c'est la réalisation totale et l'épanouissement et l'accomplissement dans tout ce que vous allez entreprendre. Donc, pour moi, là, on va, même si vous êtes encore dans ces énergies-là, ces énergies ici, là, du chariot inversé, elles font pour moi le lien avec encore ici. Donc, sortez de cette période de blocage, je dirais, ou de ce qui peut paraître comme étant un échec.
mais vous allez vous orienter vers une réalisation qui va vous permettre de concrétiser les choses. Vous allez être un peu plus ouvert aux autres aussi, au monde, à ce qui vous entoure. Et je dirais, cette évolution et ce changement de réalisation peut aussi, avec l'impératrice ici, nous dire que vous allez, pour certains, accéder à plus de possibilités, à plus de puissance ou d'accession à certaines choses en lien avec l'aspect professionnel pour certains d'entre vous. Peut-être ça peut passer par un poste plus élevé, des responsabilités supplémentaires sur le plan professionnel notamment. Voilà. Vous allez accentuer les moyens, avoir la vitalité nécessaire pour ça. Et toute la force pour pouvoir évoluer ou faire évoluer en tout cas favorablement votre aspect financier, les amis. Alors, je vais continuer de tirer 2-3 cartes pour voir quelle va être. Alors, on a le jugement, le pape, la lune et le mât. Alors, le jugement, lui, va nous parler de tout ce qui est en lien avec le passé. Vous allez peut-être, ami Scorpion, peut-être certains, vous allez revenir sur ou réactualiser une situation ancienne que vous aviez peut-être mis de côté pour donner une nouvelle impulsion à vos perspectives. Et par rapport à ça, le pape vient nous dire que voilà, vous allez avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir faire ça, ou des accords si vous étiez dans l'attente d'accords, ou une forme d'approbation. Et par ailleurs, la Lune vient accentuer des réalisations que vous aviez peut-être échafaudées précédemment. Parce que vous allez, avec la Lune, avoir votre aspect, comment dirais-je, votre aspect créatif va être accentué, favorisé. Vous allez avoir peut-être une intuition plus aiguisée que d'habitude, qui fait que vous allez vous déplacer, aller de l'avant, engager les mutations que vous souhaitez, ami Scorpion, pour pouvoir justement impulser sur le plan financier ce que vous souhaitez. Voilà. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est déjà croyez en ce que vous faites. Vous avez toute la capacité pour ça, hein, puisque la femme de pouvoir confirme ça. Le jugement, le pape, c'est pareil. Et là, on vous dit de ne pas hésiter et d'aller de l'avant par rapport à ça. Alors, on va poursuivre avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on a l'arbre qui est tombé et VRP.
L'arbre, ça va nous parler de tout ce qui est santé, force, énergie. Et VRP, ça va être tout ce qui va être en rapport avec le commerce, l'entrepreneuriat pour certains. Euh, voilà, où ça me résonne ici également avec les gens qui sont peut-être à leur compte. Vous allez avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir mettre en place ce qu'il faut en vue de faire fructifier vos perspectives. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, les énergies financières et matérielles pour les signes des scorpions? Ça a volé. Signes des scorpions. Alors, on a 1, 2, 3. Ok. Alors, il est question de... Vous allez avoir un retour. Alors, sous un délai qui peut être plus ou moins... voilà, ça peut être 1, 2, 3 mois ou 1, 2 ou 3 semaines ou aussi bien 1, 2, 3 jours, hein, selon. Mais il y a une notion de temps, en tout cas, qui s'installe ici. Je vais compléter parce que... Et qui fait que vous allez, pour moi, sortir d'une période, vous voyez, avec le serpent ici, ça me parle ici d'une période dans laquelle vous étiez plutôt un peu coincé peut-être sur l'aspect financier et matériel, les amis, et qui vous mettait dans en tout cas dans une angoisse, hein, avec le H pour moi ici, qui est censé être une carte, voilà, d'hospitalisation, me dit que alors, en dos de deck, on a l'offrande, le don, la générosité. Alors, on va voir en continuant. On a de nouveau la carte VRP qui est tombée. L'ouverture, la sérénité, le cœur, le oui. Et la lumière. Vous allez vers quelque chose de positif, les amis. De positif, vous allez sortir, vous allez avoir un retour positif par rapport à une situation dans laquelle vous étiez peut-être, entre guillemets, emprisonné sur le plan financier, mais avec le cœur, VRP, la porte, la sérénité, l'amour, le oui, le téléphone, la piqûre, les ciseaux et en fin de tirage, on a la lumière pour moi qui ici me parle de, voilà, vous allez retrouver une sérénité financière. C'est ça que ça me dit. Voilà, sous quelques, je dirais, semaines, au plus tard quelques mois, maxi 3 mois, vous allez retrouver une sérénité financière en lien avec les projets que vous êtes en train d'échafauder, que vous avez déjà commencé à échafauder, et même si, bon, pour le moment, c'est encore un peu, je dirais, vous êtes un peu avec des hauts et des bas, ne lâchez pas prise parce que vous allez vers quelque chose de très positif. Vous allez avoir les ouvertures que vous souhaitez, amis Scorpion. On vous dit oui et vous allez avoir, vous allez
obtenir un retour, vous allez avoir les nouvelles que vous attendez par rapport à l'ouverture que vous espérez. Et ça va vous permettre, ça, de sortir et de couper avec peut-être cet état de stress dans lequel vous étiez et qui était, pour moi, voilà, vous étiez en phase de... Je qualifierais même ça peut-être pour certains de survie aussi, qui fait que vous allez retrouver voilà, toute la lumière par rapport à ça. Et pour moi, c'est vraiment une très bonne chose. Vous allez vers une harmonie financière. Voilà comment je le dépeindrai, les amis. Ben écoutez, voilà, hein, je trouve que sur le plan financier, je vois pas d'autre chose à ajouter. J'espère que ce tirage résonnera en vous et vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous dis à très vite pour les énergies du mois de février. Au revoir.